suis à Parapsy avec Xaros Karma. Bonjour. Bonjour. Donc, vous vous définissez comme étant voyant, médium, tarologue, astrologue, Médium spirit. médium spirit. Oui. Donc, à ce moment-là, vous êtes en contact, vous êtes capable de vous mettre en contact avec des entités Tout à fait. de l'autre côté. Oui. Des entités qui viennent de décéder récents, généralement. Oui. Des proches des personnes qui viennent vous voir. Tout à fait. Vous ne travaillez pas avec ce qu'on appelle les anges. Aussi avec les énergies angéliques. Vous nous distinguez un peu que dans ce monde de l'autre côté. Quelles sont les hiérarchies, quelles sont les catégories, qu'est-ce que vous en savez? C'est mystérieux peut-être même pour vous. Oui, c'est assez complexe et très large. Donc, pour résumer, il y a deux mondes. Vous avez le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Vous avez le bas astral et tout ce qui est la spiritualité et la divinité. Donc, si on parle des entités, donc parfois les entités, quand les chars défunts, quand ils décèdent, ils ont du mal à quitter le monde terrestre parce qu'ils sont décédés par un choc ou parce que ils ont des choses à liquider ou des choses à dire. Et donc, à ce moment-là, donc, ils se manifestent ou auprès de la personne proche de leur famille. Donc à ce moment-là, c'est l'entité qui va essayer de ramener le client vers un médium pour faire passer ses messages. Ou quelquefois, c'est un peu l'inverse, c'est le médium qui va capter l'entité. Et à ce moment-là, l'entité va se mettre à passer ses messages au client qui est venu pour une consultation diverses, pas forcément à celle qu'il attendait, mais dans tous les cas, il y a des messages qui sont transmis. Et donc, effectivement, il y a des personnes, il y a beaucoup de médiums qui ne veulent pas être spirites parce que justement, il y a une fréquentation d'entités qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Tout à fait. Ils préfèrent avoir directement le contact avec les anges qui eux-mêmes vont faire l'interface. Là encore, il y a deux types de médiums. Vous avez ceux qui vont travailler pour la lumière et ceux qui vont travailler pour, on va dire, l'aspect inférieur. Donc, dans tous les cas, voilà, chaque médium aura la clientèle, ou du moins aura un type d'entité qui va attirer. Donc si vous êtes dans la lumière, vous allez attirer que les bons esprits. Si vous travaillez dans le bas, forcément, vous allez attirer ça. Vous-même, vous allez avoir des contacts avec des gens qui peuvent des êtres très différents. Voilà. Donc ça n'est pas toujours facile. C'est pas. Oui. Quelquefois, on est perturbé, mais bon, on gère et bon, on arrive à se faire comprendre et dans tous les cas, bon, les messages passent. Alors, on va passer un peu, avant de passer à un autre volet de la discussion, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion vous-même de vouloir prendre contact avec des entités? Je ne cherche pas à rentrer en contact avec eux. Je ne les sollicite pas. Voilà. C'est eux qui viennent à moi. Ah oui, d'accord. Parce que nous, dans notre structure, il se trouve que nous, on a encouragé les médiums à prendre contact avec des entités très anciennes pour leur demander un peu des choses sur leur vie, à l'époque, des renseignements. À la limite, oui, c'est faisable, mais dans ces conditions, il faut qu'il y ait un groupe de médiums, un cercle de médiums pour vraiment faire un type de spiritisme collectif pour vraiment protéger aussi le médium, parce que le médium étant un canal peut parfaitement subir. Voilà, donc je présente monsieur Philippe Médium Toulouse, et justement, donc notre monsieur est un médium spirit. Et donc, on était en train de parler justement de l'expérience qu'on faisait avec vous l'autre jour. Alors lui, il pose des conditions beaucoup plus draconiennes qu'avec vous. Il dit qu'il pour arriver à se mettre en contact avec les entités anciennes, il faudrait constituer un groupe de médiums. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Une forme de spiritisme collectif, ou du moins plusieurs médiums pour mettre plus d'énergie, ou en même temps se protéger et avoir plus de force. C'est peut-être pas indispensable, mais il me semble. On a fait ça tranquillement avec. Chacun il travaille comme il le ressent. Des fois, je pars du principe qu'on peut avoir un canal qui s'ouvre avec des réponses, avec des mots, et des fois ça n'arrive pas. Ou alors, comme l'autre jour, il y a eu
une transition parce que j'avais peur de ne pas comprendre la langue qu'on voulait m'envoyer. Oui, et puis ça s'est débloqué. D'un coup d'un seul en français. C'était anglais au départ. C'était en anglais et j'avais du mal à correspondre au départ. Et il m'a autorisé, donc du coup, à comprendre en français ce qu'il allait me dire. Ça ouvre donc des horizons. On parle avec des Chinois, avec des Russes. Mais c'est pareil, après c'est l'âme qui parle, donc l'âme peut se mettre dans toutes les langues. Alors, des fois, on peut avoir une écriture automatique qui n'est pas forcément une langue que l'on comprend, et après, tranquillement, on peut retranscrire. Traduire par quelqu'un. Voilà. Mais oralement, il vaut mieux que ce soit directement traduit. On arrive, ça arrive, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort, à partir du moment où on est plusieurs, on peut s'aider, s'entraider, avoir plus de force. En même temps, c'est toujours un problème, quelque part, quand on est plusieurs médiums, est-ce qu'ils vont être branchés sur la même chose? C'est vrai que vous pensez que, par exemple, ça serait curieux d'avoir 3 médiums qui, en même temps, rencontrent l'entité en question. Alors, on se complétera de toute façon. Tout à fait. Puisque un vrai médium, donc un canal, chacun peut rentrer dans ce canal-là, puisque ce n'est pas un canal qui nous appartient, vraiment d'ailleurs. On ne va pas vous parler d'identité qui nous parle réellement, c'est un canal avec du décodage que l'on décrit, qu'on nous envoie. On peut recevoir un chemin, mais un chemin, on ne va pas expliquer que c'est un chemin physique, c'est un chemin à prendre de la personne, ou éventuellement être dans des croisées différentes. Oui, non, mais effectivement, en tout cas, ça peut se faire relativement simplement, en fait. Je crois que vous n'avez jamais été dans ce genre d'expérience. Si, je l'ai pratiqué, mais j'évite de pratiquer seul, parce qu'il y a des risques, il y a toujours des risques. Il vaut mieux être, avoir des personnes toujours à côté pour le cas où. Parce que parfois, l'entité peut se présenter bonne et puis elle peut s'avérer négative. Vous-même, vous êtes un médium spirit Alors, j'emploie pas ce terme parce que pour moi, je suis un médium et je travaillais au ressenti, à l'intuition. On m'a donné des facultés de pouvoir donner ce que l'on me donne, mais je ne mets pas de mots bien précis parce que pour moi, un médium a ça. On va dire on est multifonction quelque part. Qu'est-ce que vous pensez des marabouts, par exemple? C'est une autre spécialité. Pour moi, c'est une autre spécialité. Pardon, excuse-moi, mais c'est une autre spécialité. Il y en a qui sont là pour faire du bien, il y en a qui sont là pour faire du mal. Et comme sur cette terre, il y a la moitié de la terre qui est née pour embêter l'autre moitié, eh bien, ils vont voir des gens comme ça. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui travaillent pour la lumière et ceux qui travaillent pour le ténèbre. Donc, pour moi, c'est quelque chose de... Il y a du bon et du mauvais, mais non partout. Mais alors finalement, est-ce que ça veut dire que de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de dissensions, c'est pas la paix, c'est pas forcément l'harmonie de l'autre côté? De l'autre côté, pour moi, c'est une paix normale. C'est un calme olympien. Mais toutes les âmes ne vont pas au même endroit. Vous pouvez être fâché sur cette terre avec quelqu'un, quand vous allez décéder, c'est pas forcément que vous allez retrouver l'identité de la personne avec qui vous étiez fâché. Vous allez vous croiser, mais on ne va pas rester copains comme en bas. Voilà. Ils ont la même logique. Ils ne sont pas en speaking terms. Voilà, hein? C'est une logique qui n'est pas imparable, mais pour nous, moi ce qu'on m'a donné, les parents des fois retrouvent leurs enfants, les âmes, au niveau des âmes, mais à un moment donné, c'est comme sur cette terre, ils prennent des chemins différents. Il y a des atomes crochus. Même pas, c'est-à-dire qu'on a du travail à faire en tant que... Tout dépend de l'âme, tout dépend de son évolution. Ce qu'elle a fait sur Terre, si elle s'est évoluée, si elle a travaillé son côté spirituel, en fait, il y a une forme de hiérarchie. Donc, plus l'âme, elle travaille pour s'élever, et plus au niveau vibratoire. Oui, on dit que souvent, les gens qui ont les mêmes vibrations sont fréquents, c'est ça. Voilà. Donc, les gens s'excluent quand ils ne sont pas dans la... Les gens s'excluent d'eux-mêmes parce que c'est comme si on organise une conférence sur un sujet très pointu, on ne va pas faire venir n'importe qui. Tout à fait. Et c'est comme sur cette terre. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour s'entendre, heureusement. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui. Alors, on va parler d'autres aspects. Par exemple, est-ce que cette fréquentation, cette prise en contact avec ces incarnés, est-ce qu'ils peuvent nous dire des choses intéressantes sur nous? Ils ont une capacité à, en dehors de leur demander comment ils vont, est-ce qu'ils ont une capacité à nous éclairer sur notre chemin? Tout à fait. Alors, on va d'abord laisser la parole à notre... rester avec nous, mais
Là encore, tout dépend du médium, tout dépend de ses recherches, tout dépend voilà, comment il voit les choses. Bon, moi, en ce qui me concerne, je ne demande pas pour moi. Je ne suis pas là pour moi, non, mais je suis là pour les autres. Oui, mais vos clients, justement. Voilà, Oui. donc le client me pose sa question. Vous n'êtes pas que spirit, vous êtes également voyant. Voilà. Il y a d'autres choses qui ne passaient Voilà, pas que donc, par le spiritisme. Voilà. Donc à ce moment-là, si le client vient pour de la médiumnité pour entrer en contact avec un défunt et que le contact a lieu, donc à ce moment-là, le client me pose ses questions. Je remets les questions à l'entité et l'entité me donne les réponses. Donc il a la capacité, les entités de l'autre côté ont la capacité de nous informer sur des choses qui nous attendent, Tout à fait. Nous donner des conseils. Et comment ça se fait? C'est le fameux comment ça se fait que ces gens-là, ces êtres-là, peuvent nous parler de la vie? Parce que parfois, ils peuvent être un guide pour la personne. Hein. Mais est-ce qu'ils simplement ce sont des guides de bon sens, comme on conseillerait quelqu'un en lui disant faites que là, ça? par exemple, ou est-ce que c'est vraiment je ça va prends plus un loin? cas, j'ai connu une personne, une cliente qui avait une maladie très très grave. Elle était désespérée parce que pour elle, voilà, qu'elle allait mourir, etc. Donc elle est venue en consultation avec moi et je suis parvenu à rentrer en communication avec ses parents, parce qu'elle avait perdu ses parents en étant jeune. Et c'est ses parents qui m'ont transmis les messages pour elle en lui disant il ne faut pas qu'elle s'inquiète, qu'elle allait avoir une longue vie et qu'elle allait être guérie. Donc voilà, quelque part, là où, Il le savait. voilà, il le savait parce que pour elle c'était écrit. Donc à ce moment-là, il fallait lui passer les messages. Et quand j'ai décrit les parents de la cliente, là, elle l'a reconnu parfaitement et elle m'a dit oui, c'est mes parents. Oui, parce que vous les avez Voilà. visualisés et Tout à fait. écrire leur... Parce que donc finalement, ces décédés, ils continuent ils ont l'image qu'ils veulent avoir en fait. Ils peuvent donner une apparence de Voilà. personnes jeunes, comme Ils peuvent choisir donner une sorte de... Voilà. Ils peuvent secréter une façade, Tout à fait. par quel moyen, on ne sait pas très bien, en tout cas ils ont cette faculté. Ils ont cette faculté. Mais par exemple, je me posais une question un peu stupide, est-ce qu'ils sont capables de lire les bouquins? Est-ce qu'ils peuvent parcourir, est-ce qu'ils peuvent par exemple prendre connaissance de ce que nous écrivons, de ce que nous écrivons sur Internet, ou des livres qui paraissent? Est-ce qu'ils peuvent assister à une séance de cinéma? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils sont plutôt dans l'oral que dans l'écrit quelque part, non? Vous avez certains médiums très aiguisés, très sensibles, donc parfois il y a une forme de possession, mais qui n'est que provisoire. Et que quand le médium fait un travail où il écrit un livre ou il médite sur un sujet intéressant, là l'entité peut parfaitement lire. Par l'intermédiaire d'un être humain. Voilà. Ils peuvent accéder à certaines informations qu'en passant par nous. Voilà. Mais eux-mêmes, laissés à eux-mêmes sans avoir le support d'un être vivant, C'est difficile parce ils ne peuvent pas accéder à un contact avec la matière. Parce que pour eux, pour qu'ils puissent venir sur Terre, donc ça leur demande beaucoup d'énergie. Ah d'accord. Une force colossale, d'une énergie énorme pour qu'ils puissent communiquer avec nous. Donc, oui. Alors comment ils font-ils entre eux? Qu'est-ce qu'ils posent une question? Je ne sais pas si vous pouvez me renseigner. Comment ils vivent? Quel est leur mode de vie alors quand ils ne s'occupent pas de nous? Ils ont d'autres travails, ils ont d'autres missions. Voilà, ils sont dans l'autre monde, donc... Justement, on aimerait bien savoir. Mais c'est peut-être secret, c'est peut-être pas... Donc, là encore, ça dépend. C'est souvent, bon, ils sont là parce qu'ils sont porteurs de messages. D'autres, ils ont besoin d'être éclairés, ils ont besoin qu'on les guide vers la lumière parce qu'ils sont perdus. Donc là encore, tout dépend de l'évolution de l'âme, tout dépend de son travail, tout dépend de ce qu'elle a fait sur Terre. Alors comment avez-vous découvert vos dons, monsieur? Eh bien, moi, c'est venu comme ça, à l'âge de 26 ans, ça m'est tombé dessus, cadeau du ciel. Il n'y a pas longtemps alors? Voilà, c'est tout récent, il y a à peu près plus d'une dizaine d'années. Oui. Bon, au début, c'était difficile, je vous l'avoue, parce que bon, quand on ne maîtrise pas, bon, c'est un peu déstabilisant. J'ai rencontré une médium sur Paris, très connue, qui m'a cadré, qui m'a enseigné la médiumnité, comment communiquer avec les défunts, etc. Donc, qui m'a permis